Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur 42 TV. Aujourd'hui, nous allons parler du gardon forésien avec à mes côtés Gilbert, bonjour. Bonjour, Alors, le gardon forésien, on parle de pêche. on parle de pêche. On ne parle pas que de pêche d'ailleurs, parce que le gardon forésien, c'est une AAPPMA. AAPPMA, ça veut dire quoi? Ça veut dire Association agréée pour la pêche, mais surtout pour la protection du milieu aquatique. D'accord, donc vous êtes basé ici à Andrézieux. On est basé, le siège social est à Saint-Just-Saint-Rambert, mais on est à Andrézieux parce qu'on gère aussi les étangs qui sont en dessous du château, là, en matière d'alvinage, en matière de gestion de l'étang. Votre but, c'est vraiment de protéger la pêche, de protéger les poissons. C'est quoi le but de cette association? Alors, le but, c'est qu'il y ait le plus de pêcheurs possible. Parce que plus on sera nombreux, plus il y aura des sentinelles au bord des rivières, puisqu'un pêcheur, c'est ni plus ni moins que la sentinelle d'une rivière. Et on pourra ainsi réagir au plus vite à toutes les agressions, c'est-à-dire pollution, mortalité, sécheresse et compagnie et compagnie. Voilà. Donc le but, c'est d'avoir le plus de pêcheurs pour qu'ensemble, on protège un peu plus la nature et un peu plus les rivières et les étangs. La pêche est un sport qui se perd parce que le pêcheur comme vous, c'est un sport. Oh, c'est plus qu'un sport, ça vous vide la tête, ça vide les boyaux de la tête, comme je dis, ça vide les boyaux de la tête, c'est magnifique, quoi. Mais ça fait courir, toutes sortes de pêches sont praticables. Les gens qui veulent courir, qui veulent grimper après les falaises, par exemple, peuvent très bien. Il y a des gorges de la Loire, si vous remontez à pied de Saint-Just jusqu'au barrage de Grandjean, je peux vous assurer que c'est sportif par le bord de l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on pêche ici dans les environs? Je vous dirais là tout de suite des citrouilles. Pour le coup, des citrouilles. Mais on pêche, on a la chance d'être dans une région où on peut pratiquer absolument toutes sortes de pêche. Une région poissonneuse. Très poissonneuse. Le problème que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on est énormément touché par la sécheresse, bien évidemment, et que ça va nous poser de gros problèmes. On dit qu'il y a de plus en plus de poissons-chats. C'est vrai ou c'est seulement un mythe? Parce que le poisson-chat est un poisson qui détruit les autres espèces, qui mange les autres espèces. Oui, mais pas que, parce que tous les poissons à moustache ne sont pas des poissons-chats, n'est-ce pas? Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais plus sérieusement, non, pas plus que ça. Le poisson-chat, il est présent dans nos eaux depuis des dizaines d'années. Je crois qu'il a été introduit entre les deux guerres, autant que je me souvienne. Donc, c'est pas trop gênant. Les autres poissons ont réussi à vivre avec, on va dire. C'est un petit peu comme le problème du silure aujourd'hui. Des gens, ces détracteurs disent qu'ils mangent tout. C'est complètement faux, c'est complètement idiot. Les poissons, la nature est bien faite, la nature s'adapte, la nature, un poisson on va prendre le dessus à un moment ou à un autre, mais immanquablement, à un moment ou à un autre, les autres reviendront. Donc c'est pas trop gênant, hein. Il faut surtout pas faire l'apprenti sorcier en disant je vais introduire telle ou telle espèce ou je vais supprimer telle ou telle espèce. Non, non, la nature se débrouille toute seule très bien. Les jeunes sont attirés par la pêche. Oui, énormément. La preuve, regardez, c'est pourtant c'est que des citrouilles à pêcher. Mais les jeunes sont attirés par la pêche. C'est aujourd'hui la tranche d'âge la plus représentée par les pêcheurs, parce qu'il faut savoir que les pêcheurs, c'est quand même le loisir le plus pratiqué dans la Loire, juste après le foot. Il y a le foot et après il y a la pêche. Il y a un peu plus de 20 000 pêcheurs dans le département. Et parmi ces 20 000 pêcheurs, il y en a à peu près presque 30% qui a moins de 18 ans. Donc c'est quand même très encourageant parce que certes dans ces pêcheurs-là qui ont moins de 18 ans, il y en a qui vont arrêter la pêche à un moment ou à un autre parce qu'il y a tellement de choix de loisirs aujourd'hui que forcément les gens sont plus versatiles qu'avant. Mais n'empêche qu'il y a énormément de jeunes qui reviennent aussi à la pêche et même des familles. Le Covid a poussé des gens pour retourner à la nature, auprès de la nature. On pêche par plaisir, on pêche pas pour se nourrir. Un véritable pêcheur, c'est ça. Il pêche, mais il relâche sa proie. Regardez-moi, si je pêchais pour me nourrir, je serais beaucoup plus maigre que ça. Donc, non, c'est complètement idiot. Alors, il y a encore des gens qui mangent systématiquement du poisson. Moi, personnellement, je craque devant une petite friture, par exemple. Mais à part ça, vous savez, j'ai toujours une image. Je prends le joueur de foot et son ballon. Je prends la petite fille qui va faire de l'équitation avec son poney. Lorsqu'elle a fini son cours de poney, elle ne le mange pas, son poney. Le joueur de foot, il ne va pas manger son ballon. Et bien nous, c'est pareil, on les remet à l'eau. Et on essaye de les attraper plus gros après. Plus gros après. On pêche en gros du printemps jusqu'à la fin de l'automne, c'est un petit peu la période. Oui, parce que la météo s'y prête mieux. Mais en fait, aujourd'hui, vous pouvez pêcher toute l'année. Alors, il y a des restrictions quant à certaines espèces de poissons,
comme la truite, le brochet, tout ça. Il y a des périodes bien définies, mais il y a toujours quelque chose à pêcher. Donc toute l'année, on peut aller à la pêche. Quand vous dites qu'il y a des restrictions, c'est parce que ce sont des poissons qu'on trouve de moins en moins? Oui, c'est des poissons qu'on trouve de moins en moins et qu'il faut quand même protéger dans le sens où la période de reproduction, par exemple, eh ben, il vaut mieux les laisser tranquilles, ils pensent à autre chose, hein. Donc prenez le brochet, prenez la truite, ce sont des poissons qui méritent quand même une petite aide. Autant pas aller les embêter quand c'est le moment de la reproduction, quoi. C'est un sport qui coûte cher. Bon, il faut prendre bien sûr une carte de pêche pour pêcher dans la Loire, dans les fleuves, dans les fleuves, dans les plans d'eau, mais c'est un sport qui coûte cher. Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par cher. Où est-ce qu'on met le curseur? Une carte de pêche à l'année pour un pêcheur qui veut pêcher dans toute la France, pratiquement toute la France. Il y a 2 départements ou 3 départements qui ne... Mais sinon, tous les autres départements acceptent. À votre avis, ça coûte combien? Tiens, j'ai une idée. Ah, je dirais une cinquantaine d'euros à peu près. Non, un peu plus quand même. Pour pêcher dans toute la France, c'est-à-dire profiter de toutes les rivières de notre pays, hein, ça coûte 105 euros à l'année. C'est même pas le prix d'un trimestre au conservatoire. Voilà. Donc si on met à une place de cinéma, c'est combien aujourd'hui? C'est 8 euros. Voilà. Donc comparer une place de cinéma à 8 euros et une carte de pêche 105 euros pour l'année. Et le plus fort, c'est qu'un gamin de moins de 12 ans, ça lui coûte 8 euros par an. Donc, il ne faut pas me dire que c'est une question de prix. Après, les gens, il y a toujours des polémiques par rapport au prix de la carte de pêche et tout ça. Mais quand on voit le prix du matériel, ça fait rigoler, quoi. Ça fait rigoler. Il ne faut pas dire que c'est une question de prix, c'est pas vrai. On peut commencer avec une canne à pêche comme on a derrière nous et que les jeunes utilisent. C'est un morceau de bambou, un fil, un hameçon. Ça vaut pas grand-chose. Complètement. Nous, quand on amène les enfants faire des animations, par exemple au bord des rivières ou au bord des étangs, systématiquement, quand ils partent, on leur donne une canne à pêche. Mais une petite canne à pêche de 3 mètres. Et ce qui est vachement très intéressant, on va dire, c'est quand on les retrouve le dimanche d'après avec leurs parents, au bord d'un étang, avec la même canne à pêche qu'on leur a donnée. Voilà, c'est tout simplement... Il faut peu de choses pour s'amuser. Après, le gamin qui veut continuer, qui veut pratiquer à un stade compétition, etc., là, on n'est pas sur la même échelle, on n'est pas sur la même planète. Voilà, après, donc, ce sont des cannes à pêche en fibre, ce sont aussi des cannes à pêche, des lancers, cette pêche sportive. C'est cette pêche sportive qui coûte un petit peu plus cher parce que le matériel est bien sûr au-dessus. Après, on va taper dans des matériaux en carbone, des choses comme ça. Effectivement, c'est un peu plus cher, quoi. Mais pour celui qui veut commencer, je vous assure qu'avec 100 euros d'équipement et une carte de pêche à 12 euros pour le gamin, il sera le roi du pétrole. C'est quoi qui fait un bon pêcheur? C'est le matériel, la patience, l'apport, le choix du lieu. Ça me rappelle le sketch des Inconnus. Un bon chasseur, c'est un chasseur qui... Voilà. Non, en fait, je crois que c'est surtout lié à l'observation, ce qu'on appelle le sens de l'eau. C'est-à-dire il faut essayer de penser comme le poisson. C'est ça le but. Si on pense comme le poisson, on va se dire, bah tiens, moi si j'étais poisson, j'irais me cacher là. Sous cette pierre, il y a une truite, ou sous cette branche, il y a une truite. Ou derrière cette souche, il y a un brochet qui attend les petits poissons pour les manger. C'est ça en fait. On ne peut pas dire, il y a bon pêcheur, mauvais pêcheur. C'est un peu comme tous les sports, mais je veux dire, ça se travaille, ça se cultive, et puis voilà, quoi. Une association qui compte de plus en plus d'adhérents. Vous êtes combien d'adhérents? On est à environ 2000 adhérents aujourd'hui. À peu près 2000 adhérents, c'est quelque chose de relativement stable. On a perdu un petit peu de cartes de pêche à cause des mortalités qu'on a eues l'année dernière sur les étangs, puisqu'on a des étangs qui ont vu leurs poissons complètement crevés, enfin absolument vidés de leurs poissons. Donc c'est vrai que ça nous fait un préjudice quand même assez important. Et on fait quoi lorsqu'il y a un étang qui n'a plus de poisson? On remet du poisson, on réintroduit le poisson dans l'étang? Alors, pas tout de suite, parce qu'en fait, oui, effectivement, c'est la solution de réintroduire du poisson. Mais si on réintroduit du poisson, avant tout, il faut être sûr qu'il soit capable de vivre. Si vous mettez des poissons dans une bassine pleine de javel ou pleine de savon, le poisson il va crever. Donc ce qu'on voudrait faire, et c'est là-dessus qu'on travaille aujourd'hui avec la mairie d'Andrézieux en particulier, c'est essayer de trouver une solution pour faire en sorte que nos étangs puissent recueillir les poissons. Parce qu'aujourd'hui, ça ne servira à rien de mettre des couches et des couches de poissons si c'est pour les ramasser crevés l'année d'après. Moi, je ne suis pas d'accord, hein. Il suffit de l'avoir fait une fois, je vous assure que j'ai encore l'odeur dans le nez, hein. Vous faites quoi là où on analyse les causes, pourquoi le poisson n'a pas tenu, on analyse l'eau, le fond des bassins et on essaie de comprendre.
on répare avant de mettre de nouveaux poissons. Ouais, oui, ça paraît logique. Il ne faut pas mettre un emplâtre sur une jambe de bois, quoi. Je veux dire, tout le monde connaît le dicton. Eh ben, on est en plein dedans, quoi. Alors effectivement, on fait des prises, on mesure le taux d'oxygène, puisque c'est ce qui est important. Le taux d'oxygène, c'est ce qui permet la vie du poisson. Donc on mesure d'abord ce taux d'oxygène, et puis si l'oxygène disparaît, on cherche à savoir pourquoi. Comme par exemple là sur Andrézieux, c'est des cyanobactéries. Mais les cyanobactéries, avec tout ce que ça représente comme danger. Ça veut dire que les chiens, il ne faut pas qu'ils y aillent dedans. Ça peut être très, très, très dangereux. On le voit dans la région, pour reprendre le plan d'eau de Saint-Victor, la baignade a été interdite cet été à cause justement de ces bactéries. Voilà. À cause de ces cyanobactéries, c'était ce qui se passait à Saint-Bonnet-le-Château également, dans le plan d'eau. Donc c'est vrai que c'est un sacré problème, et il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, il faut qu'on ouvre les yeux comme il faut. Il pleut plus. Il pleut plus chez nous. Je ne sais pas si quelqu'un se rappelle de la dernière fois qu'il a plu. Quand je dis pleuvoir, sérieusement quand même. Oui, pas une petite averse d'une demi-heure. Ah voilà, une pluie intéressante pour nous. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que dans nos étangs, par exemple dans Andrézieux, certains étangs sont proches d'avoir baissé de plus de 2 mètres. 2 mètres d'eau, ça veut dire que plus de la moitié du volume d'eau a disparu. Donc forcément, si vous avez l'habitude de vivre dans 20 mètres carrés, dans une maison qui fait 20 mètres carrés et qu'on vous met dans une pièce de 10 mètres carrés, ça va vous forcer le pneu. Puis au bout d'un moment, ça ne va plus. Avant de lâcher des poissons, il faudrait pratiquement lâcher de l'eau. Aujourd'hui, c'est ce qu'on cherchera à faire. Voilà. En tous les cas, on peut venir vous voir donc au Gardon Forésien, un numéro de téléphone, peut-être un site pour vous contacter. Oui, on a un site internet, on a bien sûr une page Facebook qui est très active. Donc allez sur notre page Facebook, après on peut communiquer via Messenger, etc. etc. Et voilà, vous tapez le Gardon Forésien et vous tombez sur nous, on est référencé dans les premiers. Merci beaucoup et puis bonne pêche. Merci, de rien. Hein. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur 42 TV. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci, ciao à tous.